Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1114 de One Piece, les amis, c'est une dinguerie. Garp vient d'arriver, il vient de mettre une putain de patate, Impact Galaxy. Les amis, on va y revenir, mais avant, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et directement regarder mon manga Wolfius sur Manga Draft. Tu me fais un petit retour directement là-bas. À propos de Manga Draft, il y a également un autre projet que j'ai fait. Il s'agit d'un light novel, Castlemania, qui est également disponible également et gratuitement. Lien également en description. Fais-toi plaisir. Il y a de quoi regarder des super trucs sur Manga Draft par rapport à ce que j'ai fait. Mais vous êtes là pour la petite review de l'épisode 1114 de One Piece par rapport à Garp et l'animation. Franchement, c'est incroyable. C'est du lourd. C'est incroyable ce que fait la Toei Animation. Franchement, Ufotable est bien meilleur parce qu'il y a la régularité et puis c'est pas un manga fleuve qu'ils sont en train de prendre, hein, c'est des épisodes qu'ils font par série, par saison. Alors que là, Toei Animation, c'est vraiment chaque semaine, ils nous mettent des épisodes incroyables et là, ils se sont surpassés pour celui-là. Déjà que le précédent, enfin pas le précédent, mais celui qui nous a tous choqués, qui est un grand classique, c'était celui de Shanks qui venait d'abattre Kid. C'était juste incroyable, trépas divin, technique du griffon, et on fait plus en commentaire. Merci à vous qui avez dit que effectivement c'était par rapport à son épée. Moi j'avais pas compris c'était quoi. En fait c'était ça la ref. Là c'est Garp qui nous sort le Galaxy Impact, le gros coup de poing, mais énorme. On va revenir par rapport à cet épisode parce que justement j'ai vu passer des extraits incroyables de cette scène et puis je me suis dit il faut regarder l'épisode complètement pour se remémorer comment ça s'était passé. Et effectivement, il venait pour le sauvetage de Kobe. Et c'était en fait un plan du Sword. C'était vraiment une collaboration par équipe de rassembler tout le monde dans une même zone. Et là, Garp, il arrive, il détruit la ville et en même temps, il jarte tout le monde. C'était juste magnifique. Mais on te présente également lors de cet épisode tous les membres du Sword. Et c'est impressionnant de voir aussi le travail d'équipe qu'il y a entre eux. Déjà, la fille qui semble être amoureuse de Kobe, qui dit bon voilà je tire des espèces de fleurs sur les autres guns pour neutraliser leurs armes et qui arrive qui dit Monsieur Kobe, j'ai aussi préparé un repas si vous voulez. Incroyable. Cette femme là qui kiffe sur Kobe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kobe en fait il est vraiment en train de se faire une place au sein de la marine, c'est à dire que pour Garp c'est son futur remplaçant. C'est le futur héros, d'ailleurs c'est déjà un héros, et en plus il y a tout le monde qui l'adore, et même des femmes qui en deviennent amoureuses. Donc tu vois vraiment que Kobe c'est quelqu'un maintenant. Ce n'est plus le petit Kobe qu'on connaissait au tout début par rapport à Luffy qui le trouvait comme un pleurnichard et voilà. Non, là c'est devenu un bonhomme, c'est devenu un héros, mais pourtant ça reste quelqu'un de très aimable quand il arrive par rapport à cette fille qui est amoureuse de lui, qui fait partie de son équipe. Il est là, merci, il reste très... il n'est pas extravagant, il est... Voilà, ça reste le Kobe qu'on connaît. C'est toujours le mec qui est humble, qui ne se la raconte pas et qui pourtant a une cote de popularité. Et c'est un peu la même chose par rapport à Shanks en fait. Et même par rapport à Luffy, mais Luffy un peu moins parce que c'est un pirate. Et on voit déjà que les pirates sont craints, mais les autres, par exemple Shanks, qui est quand même un pirate, mais il est bien aimé de tous les autres. Et là, Kobe c'est un peu pareil, c'est un bien aimé par rapport à les autres. Il n'inspire pas la peur, tu vois. Alors que les pirates comme Barbe Noire, ça inspire un peu la peur. Tu te dis, ah putain, le mec, il va faire une crasse, il va m'avoir, un truc comme ça. Là, non, c'est différent. Bon, Kobe a vraiment un nom et c'est vraiment quelqu'un. Mais on voit que toute son équipe de Sword est venue l'aider et pas que. On voit également qu'il y a Tashigi qui est venu. Donc ça te montre vraiment que Kobe, c'est quelqu'un qui est bien aimé par la marine. Il représente vraiment la relève. On a notamment aussi peut-être un futur prétendant au titre de remplaçant de Garp. Il s'agit bien évidemment de Prince, qui est capable de générer des espèces de golems à partir d'une sorte d'argile. Et on voit que grâce à sa technique, il arrive vraiment à mettre en place un désordre pas possible dans la ville parce qu'on voit que ces espèces de golems sont en train de terroriser un peu tous les pirates ici présents. Donc ouais, ça rappelle un peu le pouvoir de Biscuit parce que Biscuit, comment il s'appelle, mince, celui, bon bref, celui qui est à la solde de Big Mom, un de ses enfants, je sais plus comment il s'appelle, il créait des biscuits, bref. Là, Prince, s'il est capable de faire ça, ça veut dire qu'en fait tous les membres du Sword en fait c'est pas des rigolos. C'est-à-dire que voilà, même la fille qui a réussi à neutraliser toutes les armes avec des fleurs, ça te dit qu'en fait, pour le travail d'équipe,
il y a ça, mais en plus, de base, individuellement, ce sont quand même des gens qui sont assez forts. Et là, il y a une collaboration en équipe, et finalement, il y a Garp qui arrive, le big boss de l'équipe. Et là, c'est incroyable. Déjà, le début, il est dans le bateau, on se doute de rien. Je savais même plus qu'il faisait ça, c'est un truc incroyable. Il dit, bon, il est temps d'avancer le bateau. Boum, il met une patate, c'est l'équivalent d'un coup de burst du Sony. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Il a juste fait bah, grosse patate et c'est l'impact de son poing qui a projeté le bateau en avant pour aller le projeter tout en haut dans les cieux pour arriver directement dans la ville. C'est-à-dire qu'en fait, eux, en bateau, s'ils sont vraiment pressés par le temps, et c'est peut-être ce qui s'est passé, bah Garp, il se retourne, il met que des coups de poing, bouf, bouf, bouf. Et c'est ça le moteur du bateau qui fait que ça avance à vitesse accélérée. Tu te dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Ce mec-là est un monstre physique. Il est capable de faire des choses, des prouesses en termes de puissance pure, de force pure. Là, je dis bravo, il n'y a pas mieux en fait. Parce qu'autant Kaido, on sait qu'il a une force incroyable, mais c'est surtout son endurance qui est exceptionnelle, je trouve. Parce qu'il est capable d'encaisser et de prendre des coups. Tu vois qu'il a la peau hyper résistante. Le mec a l'air carrément indestructible. Mais lui, c'est différent. Garp, c'est vraiment la puissance pure. Lui, c'est vraiment la force. Tu vois, il est vraiment là, bah, un coup de poing, bam, j'avance le bateau. Et forcément, Galaxy Impact, là, l'animation est exceptionnelle. Là, on voit que la Toei Animation a fait de l'excellent boulot. Et pourtant, quand tu vois les pages du manga, c'est vraiment un truc de ouf aussi. Hein, parce que tu vois bien l'onde de choc, pouf, ça fait vraiment exploser toute la ville. Là, en termes d'animation, en fait, tu vois à un moment donné, comme ça s'appelle Galaxy Impact, qu'il y a des planètes, que ça reflète un peu la galaxie, tu vois. Je me suis dit, ah, ça part un peu loin quand même, tu vois, en termes d'animation, mais ça passe, comme ça s'appelle Galaxy Impact, tu vois. Ça m'a rappelé un peu Saga des Gémeaux dans Saint Seiya. J'ai vu un Galaxy Explosion, là. J'ai fait, waouh, c'est quoi ça? Mais bref, c'était vraiment incroyable. Tu vois vraiment que l'animation est exceptionnelle et surtout Garp qui arrive et tu le vois vraiment traverser les cieux à un moment donné, tu vois, avec son entrée en limite dans l'atmosphère avec les petites flammes qui commencent à se créer et c'est beau, c'est magnifique. L'animation a fait du très bon travail, la Toei Animation. Et quand il arrive, en fait, quand tu vois l'explosion, tu te dis merde, là tu ressens vraiment l'impact du coup, tu ressens vraiment la puissance, tu ressens vraiment la destruction. C'est vraiment un Kamehameha qui a été lancé. En plus, avec le même bruitage que dans Dragon Ball, tu vois vraiment le truc, l'explosion. Tu vois les pierres qui sont emportées par la bourrasque de vent, l'impact. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? En fait, quand tu vois en image, dans One Piece, le scan, tu te dis, non, c'est impressionnant. Mais là, en animation, tu vois vraiment que c'est une véritable explosion qui détruit tout ce qui se passe sur son passage. C'est vraiment un Kamehameha. Bon, après, c'est vrai que la ville est quand même, selon eux, détruite. Mais après, il y a quand même des pirates à terre et il y en a qui se relèvent. Et ça, c'est pour mettre en avant aussi tous les membres de la marine. Parce qu'après, il les braque avec des guns. Il faut, attends, rendez-vous. Nous, on n'est pas là pour rire. Et c'est ça aussi, le truc, c'est que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas que Garp. Parce que si les gens n'avaient pas réuni tous les pirates en son centre, ben en fait Garp il n'aurait pas tué tout le monde. Mais il n'aurait pas abattu tout le monde, il n'a même pas tué. On se rappelle que dans One Piece les gens ne meurent pas, Oda ne tue pas les gens. Mais par contre en termes de force pure, là il n'y a rien à dire. Je pense que vraiment Garp est vraiment celui qui a le plus de force physique d'attaque. Mais en réalité on sait très bien que dans One Piece il y a un débat aussi par rapport au Haki des rois. Est-ce que Garp a le Haki des rois ou est-ce qu'il ne l'a pas? En fait, à travers l'animation, et même le manga, le scan, on ne peut pas définir s'il a vraiment du Haki des rois. Moi, mon avis, c'est qu'il l'a quand même. Mais le Haki des rois, c'est particulier, parce que on sait que Don Chinjao l'avait. Ça veut dire que des personnages comme ça, comme Don Chinjao, qui ne sont pas des personnages principaux, hein, qui ne sont pas vraiment des gens qu'on suit pour la quête du One Piece, ont quand même le Haki des rois. Alors que Garp, lui, ne convoite pas le Haki des rois. Et en fait, enfin, ne convoite pas le One Piece. Et le Haki des rois, c'est pour les gens qui convoitent vraiment le One Piece. Parce que Haki veut dire volonté, et des rois, c'est la volonté de devenir roi. Le roi des pirates. C'est-à-dire attraper le One Piece. Et Garp, c'est pas celui qui veut être pirate et attraper le One Piece. C'est celui qui veut arrêter ces gens-là. Et très souvent, c'est un peu bizarre, mais par rapport à Roger, il a finalement aidé Roger. Donc il y a un personnage
qui a des nuances par rapport à ses principes. Faut pas l'oublier. Garp est peut-être un héros de la marine, il est peut-être très fort, mais il n'est pas forcément anti-pirate à tout prix, comme Akainu. Ils ont tous des notions de justice différentes. Mais ça, on va le voir pour ceux qui sont juste anime only, bien évidemment. Hein. On sait très bien que si, à la fin, il y a Aokiji qui arrive, c'est pas pour rien. C'est parce que, derrière, on veut te raconter une chose, c'est qu'au sein de la marine, tout le monde n'est pas du même avis, et pourtant ont le même objectif, c'est-à-dire d'apporter une justice. Mais la notion de justice diffère par rapport aux différentes personnes. C'est-à-dire que Garp a sa notion de justice, Aokiji a sa notion de justice, Akainu a sa notion de justice, et Koby a la sienne. Donc, on sait que Koby, c'est la relève de Garp. Parce que Garp le dit, il vient exprès pour Koby. Est-ce que vous vous rendez compte que lui, c'est mon héritier? Est-ce que vous vous rendez compte que lui, c'est l'avenir de la marine? Donc, pour Garp, en fait, son futur héritier, bah, c'est forcément Koby. Parce qu'il détient les mêmes valeurs que lui, a priori. Ou du moins, il admire sa vision des choses. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que pour Ace, qui n'avait pas du tout la même vision que lui, qui défendait les pirates, qui voulait avoir le One Piece, Garp n'a pas bougé son cul pour le sauver. Alors que là, on regarde que Garp a bougé son cul et est prêt à vraiment mettre sa vie en jeu pour aller sauver Koby, pour une notion de vision et de justice. Alors que Ace était considéré comme son petit-fils. Donc en fait, Garp, c'est quelqu'un qui ne joue pas sur sa filialité, ses liens parentaux ou familiaux. C'est pas par rapport à ça, ou même voilà, sa relation, on va dire, génétique. C'est quelqu'un qui juge quelqu'un vraiment par rapport à sa valeur. Et si tu as une vision, une valeur qui équivaut à la sienne, eh ben, il te mettrait sur un piédestal beaucoup plus haut que même les membres de sa famille. Et il serait même prêt à se sacrifier, à mettre sa vie en jeu pour aller te sauver. Et c'est ce qui se passe par rapport à Koby. C'est que Garp, c'est vraiment un mec qui a cette notion de justice jusqu'au bout et qu'il est prêt à sacrifier même des gens de sa famille pour amener cette justice à laquelle il tient tant. Donc il y a vraiment cette notion de justice et c'est pour ça qu'il est au sein de la marine. Mais c'est intéressant de voir aussi l'arrivée d'Aokiji, parce que là, ça jette un froid. Et là, je le dis, premier degré et second degré. Quand il est arrivé et qu'il a congelé la meuf, tu dis « Oh, le bâtard !» Oh, ça a jeté un froid sur tout le monde. Tout le monde a fait « Oh !» Aokiji, avec son air glacial, ça jette vraiment un froid. Premier degré et second degré du terme. C'est vraiment... Quand il est arrivé, tu te dis « Putain, le mec ne blague pas !» Et là, en plus, on a un début de flashback qui annonce quelque chose d'assez important. C'est comment Aokiji a vrillé pour devenir un des sbires de Barbe Noire. Comment ça se fait qu'il est arrivé au sein de la ruche. C'est intéressant de voir comment ça va se passer. Bon, ça va peut-être détailler plus par rapport au manga, au scan, parce que franchement, ils sont restés loin. Mais ça va être intéressant de voir si est-ce que Aokiji joue la comédie depuis le début. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des gens, des policiers au sein de la police, donc là c'est à la marine mais il y a un équivalent, qui sont des infiltrés. Et pour infiltrer des brigands, des méchants comme Barbe Noire, pour savoir quels sont vraiment ses dessins, quels sont ses projets, parce qu'on sait que Barbe Noire derrière, il fait des crasses, il fait des trucs assez farfelus, il a un plan, parce que lui, c'est un vrai manipulateur, il a des plans, il pousse la réflexion extrêmement loin, et il fait des actions, et tout est relié. On ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il fait depuis le début, quel est son plan. Et pourtant, on le voit clairement, il a réussi à voler le fruit de Barbe Blanche, depuis, il a monté aux différents titres, il est devenu Yonko, mais entre-temps, il est devenu Shichibukai et tout, il a réussi à convaincre les membres de la marine de le faire monter et tout. Tu vois que c'est vraiment un mec qui a des plans dans sa vie. Il a même réussi à capturer Ace. Je te dis, le mec, c'est un ouf. Le mec a des plans de malade et personne ne sait c'est quoi ses ambitions. Il y en a plein qui se disent, ouais, en fait, il peut peut-être manger un troisième fruit, c'est peut-être Zebek, il y a plein de théories dessus. C'est un truc de dingue et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un comme Aokiji. Peut-être, attention, parce que peut-être qu'Aokiji, je le dis bien, peut-être que c'est un infiltré, que depuis le début, il a toujours été de la marine, et qu'en fait, s'il est infiltré,
bah, c'est pour pouvoir avoir des informations sur les plans de Barbe Noire pour pouvoir le neutraliser. Donc en fait ce serait un infiltré. Mais attention, peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être que dans son flashback, c'est vraiment une dispute au sein de la marine parce que justement par rapport à Akainu, on voyait qu'il était impossible entre eux de coexister à deux en tant qu'amiral en chef. Donc ils ont dû se battre. Donc il y a eu une grosse bataille qui a duré plus de 10 jours. Donc on voyait vraiment que les niveaux de puissance entre les deux, c'était à peu près équivalent pour que ça dure aussi longtemps. Et qu'au final, bah, c'est Aokiji qui a perdu. Donc tu dois te soumettre, mais le mec refuse de se soumettre parce que sa vision de la justice doit être complètement différente. Ou peut-être que c'est un problème d'ego, on ne sait pas trop. Donc ça va peut-être être développé plus tard. Mais on voit qu'Aokiji est parti, donc est-ce que finalement ce n'est pas un infiltré, mais que par le hasard des choses, il va infiltrer Barbe Noire et qu'au final, il va se rendre compte des plans de Barbe Noire et qu'au final, il va retourner sa veste au dernier moment parce que des gens vont réussir à le convaincre de revenir dans la voie du bien? Ou est-ce que depuis le début, c'était son plan? Voilà. On ne sait pas trop, mais la finalité, c'est que factuellement, il est chez Barbe Noire. On ne sait pas pourquoi encore. Ça va être développé plus tard et il se peut que quand c'est développé, il se peut qu'en fait il avait un autre plan en tête parce qu'on se rappelle qu'Aokiji c'est vraiment quelqu'un d'intelligent, donc il se peut qu'au final il soit encore quelqu'un de la marine et qu'il soit infiltré jusqu'au bout et que ce soit finalement un gentil, parce que moi je considère ça comme un gentil, hein, d'être un infiltré, mais voilà, peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui était un gentil, qui est devenu méchant et qui peut-être plus tard va redevenir gentil, ou peut-être qu'il va rester méchant. Peut-être qu'il va tout simplement rester chez Barbe Noire et qu'il est devenu un pirate depuis que Akainu lui a mis le ragla. Bref, impressionnant de voir cet épisode avec Garp, surtout ce Galaxy Impact qui nous a mis vraiment bien. La Toei Animation, bravo à vous, incroyable. Mais finalement, ceux qui ont vu les scans, vous savez comment ça va finir. Finalement, c'est triste de voir un héros de la marine qui... voilà, a fait un acte extrêmement courageux, c'est-à-dire venir sauver Kovi au sein même de la ruche, mais est-ce que son acte n'était pas un peu de la folie? Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.